Je m'appelle Andreas Santos, je suis professeur en informatique, donc j'intègre l'Université de Wavre à la composante d'ingénierie l'ISEL et l'ELITIS, donc le laboratoire d'informatique de l'Université de Wavre, et je suis l'actuelle directrice de l'ISEL. En tant que prof en informatique, donc j'enseigne dans cette formation l'algorithmique fondamentale, mais aussi je suis en charge de piloter les blocs de compétences, piloter les performances par les données et l'intelligence artificielle, où j'interviens notamment dans les cours d'algorithmique pour l'intelligence artificielle. Alors, ces diplômes font suite à la stratégie de l'école, c'est-à-dire que nous sommes dans un projet stratégique du passage dans les réseaux Poltech, donc c'est les réseaux des écoles d'ingénieurs internes aux universités, un des plus grands réseaux français. Donc, dans ces réseaux-là, on a un cahier de charges pour intégrer. Pour l'instant, nous sommes membres associés et il nous fallait en fait une nouvelle spécialité. Donc, on a fait des études pour étudier les possibilités des formations. Donc plusieurs formations ont été détectées potentiellement intéressantes pour notre bassin. Et la formation mix énergétique ISO intelligente, elle a été choisie pour des questions stratégiques, voir les manques des professionnels qui sont déjà dans cette culture de la transition énergétique, et aussi parce que nous avions les ressources en interne déjà disponibles, les laboratoires de recherche avec des recherches de pointe sous ces domaines-là, dont les énergies marines et d'autres éléments. Donc voilà, c'est pour ça que cette formation a été montée et ça a vraiment arrivé au bon moment où l'école allait être auditée par la CTI, la Commission d'études d'ingénieurs, et on a pu porter ces projets. Alors, quelles sont les forces? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs. La première force, c'est que les élèves de cette formation sont déjà, disons, entraînés sur cette culture de la transition énergétique avec un mix énergétique qui est mis en place. Donc, il y a vraiment des actions réelles qui se passent déjà dans le monde avec de nouvelles en fait, ressources d'énergie. Donc, on passe d'un système où il y avait des grands industriels qui fournissaient de l'énergie aux consommateurs à un système où les consommateurs aussi peuvent produire. Donc, ce sont des questions qui sont naturellement compliquées parce qu'il va falloir toucher au réseau. Et il y a aussi la question de la planification énergétique qui est très importante là-dedans. C'est-à-dire que certains types d'énergie vont être produits dans un moment où peut-être on ne consomme pas, ou peut-être la région ne consomme pas trop. Donc il faut trouver un moyen de monter la puissance et transporter ça vers d'autres endroits où ça consomme. Donc il y a cette question-là. Il y a la question de la sobriété énergétique aussi, c'est en force. On met ses élèves déjà dans cette culture de la sobriété énergétique. Et enfin, un dernier point fort, c'est que dans cette formation, on a tous les aspects logistiques qui sont pris en compte, qui est lié à la production, à la distribution, etc. Et qui apporte en plus aux élèves qui ont effectivement une formation très axée sur les sciences des réseaux énergétiques, la distribution, les transports et la planification, donc ça c'est en force. Et autres, l'intelligence artificielle aussi qui entre fortement, cet aspect numérisation, cet aspect gestion par les données est très fort dans la formation. Donc la formation elle est vraiment magnifique, elle a plusieurs forces. Alors pour intégrer la formation mix énergétique ISO intelligente de l'ISEL, il y a deux voies principales. La première en entrée de cycle préparatoire, donc là il faut participer au concours qu'on appelle JP Poltech, donc c'est un concours national. Après d'autres possibilités existent en entrée de cycle ingénieur, donc c'est notamment les admissions parallèles où là c'est un concours en interne. Les élèves viennent de plusieurs origines, des IUT, ça vient aussi du licence, ça vient de plusieurs origines en admission parallèle. Donc venez à l'ISEL. La formation elle est faite pour des élèves qui cherchent un peu de sens, qui veulent s'impliquer dans la transition écologique, en particulier dans la transition énergétique, qui veulent garantir qu'on continue à avoir cette qualité de vie qu'on a pu construire tout en préservant la planète.